Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, mais le coco. Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouases. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pâques, donc jour férié partout, sauf en Papouasie. Parce qu'en Papouasie, selon la Constitution, les jours fériés sont interdits. Donc il est très interdit de rester à la maison. C'est pour ça que nous sommes là, pour vous faire plaisir. Selon la Constitution, la même Constitution, lorsque le président est absent, c'est moi, votre Premier ministre nommé par décret hautement, lourdement spirituel, validé par les esprits, qui est la lourde charge de tenir donc cette session extraordinaire de dépaporisation. Je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis avec celle-là même qui ramène de la fraîcheur, du parfum, un parfum très spécial. Madame la gouverneure de notre très belle capitale, Beres City, Karina Stein. Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Wow! Ça va? La pêche? Non, mais toi, tu connais. Mais t'es Il y a Jésus dedans. Il a dit, ce week-end, j'ai vu tes statues. Oh, pas arrêter. Tu ne gardes pas secret, hein? Mais c'est pas secret, ah, mais tes ils sont papa qui n'ont pas vu. Hein? C'était bien enseigné? Aïe! Je souhaite. Mais il y a une petite vidéo dans toutes tes statues que j'ai pas aimé. Quoi? Tu étais assise au bord de la piscine. Et puis il y a quelqu'un qui est venu et puis tu as coupé. C'était quoi le truc? Toi, tu fais un scénario et puis le scénario est incomplet? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Quelqu'un qui est arrivé, on dirait la personne avait des locks. Ah, d'accord. C'était quoi? Un loxé. Allez, les papas, allez sur le snap de Karina Stein. Il y a de très belles choses à voir. Hein. Son quotidien, c'est vraiment bien. Oh, toi, tu as coupé carême où hier? Et moi? J'ai coupé carême chez moi, comme d'habitude. D'accord. Avançons. Moi, j'ai passé tout le week-end à faire beaucoup de recherches qui me tenaient beaucoup à cœur, par cœur. Voilà. Beaucoup par cœur. Beaucoup à cœur. J'ai fait des recherches. Ouh, de beaucoup à cœur. J'ai fait des recherches sur les samples. Et j'ai découvert qu'il y a beaucoup de musiques qu'on écoute qui ont été samplées, qui sont des samples des chansons américaines des années 70, des années 60, 50. Alors, le sample, c'est juste lorsqu'un artiste prend un bout de musique d'un autre artiste pour en créer une autre. Donc, je me suis beaucoup enrichi, j'ai écouté beaucoup de musique, les Ann Peebles, Aretha Franklin, j'ai écouté beaucoup de bonne musique, beaucoup de reggae. J'ai constaté que Bob Marley, par exemple, elle fait partie des artistes les plus samplés. Bob Marley, par exemple, a été samplé par beaucoup de rappeurs américains, des tubes à succès, des tubes qui ont traversé le temps et l'espace, ont été des samples. Certains ont été des samples de Bob Marley et beaucoup d'autres artistes. J'invite nos artistes à essayer le sample. C'est pas mauvais. Ouais, parce que tout a déjà été créé. On ne peut plus rien créer. Nous sommes en 2023, bientôt 2024. On ne peut plus rien créer. La musique existe depuis des millénaires. Voilà. Pour dire vrai, Ozone n'a pas menti, il est sur moi depuis un moment. On a une reprise d'un morceau qui va vous étonner, mais franchement, restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Je souhaite un joyeux anniversaire à la princesse Guéhi Divine, puis à Daniel Bill Lago, à la comptabilité ici, et puis à notre jeune Nyaba Joël qui vient d'avoir 13 ans. Joyeux anniversaire à toi. Alors, anniversaire? Gaël Nyaba Gaël. C'est pas la même chose. Ouais. C'est quel Joël? On dit Gaël. Gaël Nyaba, ouais. Gaël Nyaba, là, c'est l'enfant d'Estache. On t'a demandé quelque chose. Il a 13 ans, je dis. Ah, Estache, il a de grands enfants. Hein. D'accord. Alors, Karina, ben, écoute, dans cette émission, il y aura beaucoup de bonnes choses. C'est l'occasion pour nous de savoir ce qui va se passer dans cette émission. C'est dans le sommaire. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, face au changement des offres Internet, des artistes prennent position et sonnent la révolte. On dépaporise ça. Attendu dans la commune de Port-Boué pour Paquinou,
Samy Succès fait faux bond au maire Emou Sylvestre et aux organisateurs. Que s'est-il passé? Grosse dépaporisation dans un instant. Artistes, chanteuses et femmes d'affaires, les choses ne sont toujours pas faciles pour Sly de Sly, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elle va raconter cette difficulté aux autorités de la Papouasie. Alors, comme annoncé dans le sommaire, notre premier invité de la semaine, donc cette première session de dépaporisation, est une dame pour qui la beauté n'a pas de secret. Et oui, on va recevoir dans Showbuzz aujourd'hui, lundi férié, Sly de Sly. Sly de Sly. À cause de 18 ans. Pourquoi tu veux me donner 18 ans. Combien c'est 16 ans? Oui. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ouais, 16 ans? C'est 16 ans. Bonjour Sly. Bonjour. Je suis très content de faire cette émission aujourd'hui parce que je suis entouré de deux belles femmes. Plaisir partagé. Bonne arrivée. Merci. Ça va bien ton week-end, ça a été? Oui, ça a été. Tu as fait quoi le week-end, Sly? Je suis allée manger chez mon amie d'enfance, Thérèse Mala. Thérèse Mala. Ah, la même Thérèse là? Oui, oui. Là-bas là? Oui, oui, oui. oui. Avec Kitty, c'était une manière pour nous de fêter la Pâques. On s'est super Kitty, bien amusé. Sassy, oui. Ah, c'est ta soeur, hein? Oui, oui, ah, oui. Ouais, ouais. Alors, ton actualité, c'est la sortie de Yiri, ton nouveau single. Yiri qui signifie... Yeux. Embêté. Embêté, oui. Toi, tu savais ça? Ah, c'est pas moi qui t'ai dit ça ici toujours. D'accord. Alors, c'est une thématique que tu as choisie ou bien il y a une histoire particulière derrière Yiri? Yiri, il y a une histoire particulière. C'est quoi? Dis-nous. C'était ma venue il y a 2 mois à Abidjan. Je venais pour les 1 an des obsèques de mon père. Et puis j'ai pris ma place en avion, en classe économique. Ah, j'ai vu ça. Tu as vu ça, ouais. Commenté et tout. Et puis je vois une internaute qui met mais pourquoi tu ne prends pas classe business comme tes copines et tout ça? Et puis ça m'a pas, j'ai pas été vexée. Plutôt, j'ai eu mal pour une jeunesse qui allait mal. Donc il était important pour moi de les interpeller par une chanson, ce qu'on sait faire nous. D'accord. Mais est-ce que tu as été... Bon, c'est vrai, tu dis que ça ne t'a pas particulièrement touché. Non. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça t'a fait dès la première lecture? Parce que c'est vrai que peut-être que tu as eu le temps, avec du recul, de digérer. Mais dès la première lecture, est-ce que ça t'a rien fait du tout? C'est pas moi qui ai vu, c'est mon community manager, Parker, que je salue au passage, qui l'a vu. Et il m'a envoyé, j'ai fait, oh, les gens n'arrêteront pas. Ah. Et puis au fur et à mesure que je lis, j'ai dit, attends, c'est pas sérieux. À un moment donné, il est important de dire à une jeunesse que vis selon tes moyens. Il n'y avait pas qu'un commentaire, alors? Ce même commentaire? Non, le même commentaire quand il m'a emmené. Ah, d'accord. Voilà. Bon, moi, je suis souvent choqué parce qu'aujourd'hui, le verbe avoir a pris le dessus sur le verbe être. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir pour être. Ouais. Il ne faut pas être pour avoir. Et puis moi-même, on n'a même pas. Il n'y a pas d'avoir même. Et puis on veut vivre comme les autres. Tu vois? Parce que ceux qui prennent... Et puis va voir la personne qui fait le commentaire. Ceux qui voyagent en classe affaires... Ceux qui voyagent en classe affaires... Souvent même, ils sont surclassés à l'aéroport. Ah, effectivement, parlant de ça. Souvent, ils sont surclassés à l'aéroport. C'est pas parce que tu payes un billet, tu vois. Moi, je partais et puis on me dit, mais Latis, tu ne veux pas surclasser? C'est quoi que surclassé? Moi, je ne connais pas. On dit non, on va te mettre ton business. Quand ils m'ont dit, j'ai dit, c'est combien? Ils m'ont dit, combien d'euros? Ils ont dit, que tonton, ça peut faire mon séjour en Bengue. Même moi, là-bas, mettez-moi dans le coffre même. Il y a plus de faire. Je viens tous les jours, je viens chaque 2 mois, donc voilà. On va regarder un bout de Yiri. D'accord. Oh, Yiri, oh, Yiri, oh, Yiri, ah. Dans la vie, on ne vit pas pour plaire à tout le monde. Le but, c'est se faire plaisir soi-même, vivre pour soi afin d'être heureux. Moi que tu vois là, je vis pas pour les autres, je vis pour moi-même. Moi que tu vois là, si j'achetais quelque chose, c'est selon mes moyens. Oh, c'est pas pour qu'un beau que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas non, mais tu as vu que quand tu as dit quelque chose dans la chanson, quand tu achètes quelque chose, c'est selon tes moyens. Tu connais quand tu achètes quelque chose, tu mets ton argent, comment c'est? Et puis tu prends ça à cœur, tu as une manière d'entretenir façon là. C'est toute une manière. Mais au moins, avant Yiri, tu as sorti, j'aime t'appeler au moins parce que c'est pas aujourd'hui. Avant, c'était mon modèle, elle.
Ouais, non, c'est plus ton modèle. Non, si. Non, elle le ok. dit toujours, elle a Ah, je demande. Toujours. Mais... Les années là-bas, les années, c'est ma maman. Alors, je disais tout à l'heure que tu as sorti Qui te voit. Qui te voit. C'est ma chanson, ça me parle un peu. Quand je prends, je piquais un peu là. Il y a des gens qui me critiquent beaucoup là. Voilà, les trucs comme ça. J'aimais bien le morceau, mais tu n'as pas fait promo, puis tu allais sortir Yiri. Attends, Yiri là, ça pourrait attendre, non. Et puis, tu vois, non, Qui te voit là, ça laisse, on allait soulever. On va en venir. Il y a eu quoi? Pourquoi tu n'as pas laissé le temps à Je vais te voir de faire la promo? Comme on le dit, vous l'avez dit dans le sommaire, je suis venue pour expliquer ce que j'ai à expliquer. Tu vois, à un moment donné, je ne vis pas ici. Yeah. D'accord. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, à un moment, on te demande d'être récurrente. Et pour être récurrent, il faut toujours sortir des choses, il faut proposer des choses. Donc, si je laisse 6 mois, Karina va sortir. Daisy va sortir. Chacune va sortir. À un moment, la place est occupée. Donc, on est un peu dans un truc où il faut proposer à chaque fois. Yeah. Et puis, à un moment donné, tu fais stop. Tu laisses maintenant le temps aux gens d'écouter. D'accord. Est-ce qu'il y a un objectif ou des objectifs que tu voudrais atteindre avec Yiri, que tu n'as pas pu atteindre avec le single précédent? Oui, comme ce qu'elle a dit, je vais laisser Yiri se faire tout seul. Ça veut dire, là, je vois que les Ivoiriens aiment bien parce que le message qui est véhiculé touche plusieurs. Ça concerne beaucoup de personnes. Donc, Yiri, on va le laisser faire. Mais en même temps que les gens écoutent Yiri, ils écoutent Qui te voit aussi en même temps. Donc, c'est pas mauvais. Donc là, on va les laisser respirer pendant un bon bout de temps. Moi, je vais rebondir sur le fait de laisser un bon moment et puis Daisy sort, je sors. Moi, je pense que ça laisse le temps aussi aux autres de sortir. Pendant ce temps... Qui t'a dit qu'on doit laisser temps à quelqu'un? Non, je vais dire que pendant ce temps, son morceau aussi est dans la course. C'est ça. Ça donne le temps aussi aux gens d'écouter, de savourer et de découvrir. On finit pas... Il y a des gens en semaine, ils sont en train de découvrir des persévérances. C'est ça, ouais. Mais on a vu ce qui s'est passé avec Maté, là, récemment. Voilà, tu vois, un morceau qui est sorti un en morceau ne meurt 76, pas, en fait. qui tourne Et puis, fort. comme je le dis, chaque artiste a sa place. Ah. Aujourd'hui, je suis contente de voir cette nouvelle génération avec beaucoup d'artistes chanteuses, avec chacune sa voix et puis sa personnalité. Et c'est un point fort pour nous, quoi. D'accord. Alors, tout à l'heure, Sly va faire une grosse prestation dans Showbuzz. Je vous donne le conseil. Je vous conseille en tout cas de rester avec nous parce que ça va être très, très chaud. Mais avant de continuer, vous savez que chez nous, ici, on a notre culture principale qui s'appelle la dépaporisation. Et on commence toujours dans Buzz News. Karina, hey! Yeah! Oh! Karina, oh! Wow! Le miel, non, le pain salé. Le miel salé. le pain salé. Toujours. Alors, il s'est passé quoi ces derniers jours, Karina? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu sais que 2 jours là, passe Internet là, ça a augmenté, c'est ça. Ah bon? Toi, tu as dit, ah bon? Ah bon? Il ne voit pas ce qui s'est Tu es passé. venu à Abidjan ici, tu n'as pas vu, tu ne te connectes pas. Si, je me connais. Les gens sont fâchés, les gens ne sont pas contents. Effectivement, les gens ne sont pas contents. J'ai vu la sortie de ça. Parce que c'est devenu cher, les passes Internet, c'est devenu cher, ça change. Et puis ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc tout le monde se plaint. Actuellement, c'est ça le béret. D'accord, mais pourquoi on en parle dans Showbuzz? Si ce n'est pas une émission, pourquoi on en parle dans Showbuzz? On en parle parce que ça nous touche, nous aussi, on fait partie de la population quand même. Donc, il est bon de décrier certains faits quand même. Ouais. Tu vois? Voilà. D'accord, mais surtout qu'il y a des artistes qui en parlent. Il y a aussi des artistes. Et ça nous intéresse vraiment. Beaucoup d'artistes se sont jetés dans la revendication. On devrait faire, on a quelques artistes quand même que tu... Eunice Zunon. Oui. Eunice Zunon a fait un post que je lis. Elle a parlé de quoi? De ténor? Non, pas ténor. Ah, ok, d'accord. Pas vas-y. ténor aujourd'hui. D'accord. Elle dit Je voulais juste savoir. ARTCI, libérer les opérateurs. Ils vont libérer la population et nous, artistes, seront aussi libérés. Parce que quand on n'a pas de sponsor pour nos événements là, la population est là pour nous. D'accord. Donc la population, c'est clair que les artistes ont besoin du soutien de la population. Mais c'est pas fini. D'accord. Il y a Safarel aussi qui a fait une vidéo. Le Saf King. D'accord, regardons la vidéo de Safarel Obiang. Écoutez, ce qu'on vous dit là, c'est pour votre bien, pendant qu'il est encore temps. Régulariser la cherté d'Internet. C'est maintenant que vous devez faire. Vous devez aider la population, c'est maintenant. En diminuant un peu les forfaits là et tout. C'est maintenant. Pendant qu'il est encore temps, nous on vous parle. Parce qu'on a la voix des sans-voix. Nous sommes les artistes. Voilà, donc ne prenez pas ça forcément à cœur. Et vous avez déjà dit, on a notre doya.
qui sont déjà, oh, les Asalfo, les vieux moraux, là, les Asalfo, les, comment on appelle, les Yodé Stilo, les Alpha Blondie, il y a plein de doyas qui sont vos amis en haut là-bas. Et ils vont gérer vous en haut là-bas. Les doyas, gérer ça en haut là-bas. Parce que quand on parle là, demain on devient sujet de fermeture, demain on devient sujet de rancœur. Non, on dit ça pour qu'ils essaient d'améliorer ça. Donc vous en haut là-bas, là, essayez de gérer avec eux là-bas. Nous là, les directs, les postes là, nous on va faire ça. Et puis je voulais dire aux artistes, les artistes, il y a des artistes qui peuvent bien parler, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ne parlent pas là. Et actuellement là, je vous dis et je vous répète, on n'est pas les seuls à être soutenus, on n'est pas les seuls qu'on doit défendre. On doit aussi défendre souvent le peuple. Voilà, ce n'est pas tous les jours, mais on doit aussi souvent défendre le peuple. Donc là, au moins on demande à un artiste, aux artistes de mettre au moins un poste. On n'a pas d'insulter ou bien de faire direct pour insulter les téléphonies mobiles. Non, on dit au moins de mettre un poste, 2 postes. Si tu peux faire une petite vidéo, tu fais au moins un petit poste. Ça peut changer quelque chose. Ça, et quand ils vont voir ça, ça peut changer un peu. Et puis ils vont s'y lancer pour dire que bon, ok, il n'y a pas de problème, on va faire ça, on va faire ça. C'est le but qui est là. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça là, population là, vous-même, c'est-à-dire que l'homme qui ne fait pas poste ou bien qui ne parle pas de ça, il n'a pas fait au moins un poste là. Et vous le bloquez même, vous désabonnez de sa page. Quand il va voir que c'est Internet qui est devenu cher là, que vous prenez pour le suivre, vous prenez pour lui donner les likes, vous prenez pour lui donner les millions de vues, les streaming, tout ça là. Il va voir que ça est vraiment devenu cher, il va prendre ça au sérieux, il va commencer à faire poste dessus pour parler de ça. Voilà, c'était donc la vidéo de Safarel Obiang, Slide de Slide. Est-ce que tu as suivi le mot d'ordre de Safarel? Est-ce que tu as fait une publication par rapport à... Non, pas encore. Pas encore. J'ai vu sa vidéo, je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'aujourd'hui, les artistes font leur promotion sur Internet. Et nos abonnés n'arrêtent pas de souscrire. Souvent, on fait des directs qui durent 1 heure, 30 minutes. Donc, s'ils n'ont pas de passe, comment ils vont nous suivre? Donc, il est important que les gens, les opérateurs puissent voir ça. Donc, tu as fait post, oui, tu as fait vidéo? Non, je vais post ou vidéo? Post. Selon toi, entre un simple post et puis une simple vidéo, qu'est-ce qui est plus... C'est les mêmes impacts, parce que ce que tu peux dire, tu peux le résumer dans un post. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité du post que Slide de Slide va faire? Bon, une idée de ce que tu vas écrire. Non, mais je vais aller dans son sens. Ah, Jean, comment? Non, je vais dans son sens. Dans son sens, qu'il a dit, tout est dit. Quoi? Je vais parler en faveur de mes abonnés. Est-ce qu'on te permettait de parler directement à... Non, je vais faire le post. Ouais. Mais tu sais, et à ce qui se passe, non, ce qui va être bien, tu vois, au lieu d'aller sur ta page, là, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont sur Internet. Il y a des Ivoiriens actuellement qui nous regardent à la télé. Non, il est important pour moi de savoir de quoi je parle. Et puis tu parles. Il est important pour moi de savoir de quoi je parle. Parce que je ne suis pas forcément concernée vu que je ne vis pas ici. Donc il faut que je pèse le pour et le contre de ce que je vais dire pour pouvoir faire un post très, très, très libéré, quoi. D'accord. Donc, ça c'est politique. Non, ce n'est pas une politique. Je suis très claire dans ce que je dis. D'accord. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez des prises de position des artistes? On a vu tout à l'heure, bien sûr, Eunice Dunant, et puis Safarel, et puis bien d'autres. Mais je pense que c'est le rôle d'un artiste de décrier les faits de société. Parce que l'artiste est la voix des sans-voix. Donc, au travers de l'artiste, si l'artiste a plus de 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, quand il fait un post, il y a 1 million de personnes qui voient. Par rapport à une personne lambda, je veux dire. D'accord. Donc, on est mieux écouté. Je vais aller dans son sens aussi. Et moi-même, je comptais en parler, mais puisque j'ai le plateau ici, dis ce que j'ai à dire. Franchement, c'est difficile. C'est difficile parce que nous sommes des artistes, on met nos sons en ligne, on met nos vidéos, on vit de ça. Et eux aussi, si la population n'a pas de moyens pour acheter les passes Internet, ça sera nous, compliqué. on paie aussi. Donc, je pense que faut qu'on revoie ça. Regarde, il te dit quelque chose. Hier, dans mon Assini était d'après toi là. J'ai souscrit, j'ai souscrit 2505 fois. Non. Je me parlais, moi, je me dis, mais attends, il y a quelqu'un qu'ils ont mis pour avaler les passes là, mais c'est comment? Sérieusement? Tu mets une vidéo, mais 2 vidéos, c'est fini. Donc, si on continue comme ça, on va s'approprier. Et puis les fans aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Mais souvent même, je vois... Tout se fait sur Internet. Et puis quand tu es en train de faire un direct, même, c'est triste de le dire, mais tu vois tes abonnés qui mettent « il faut te dépêcher, dis l'essentiel, parce qu'on n'a pas assez de passes. » Et ils te mettent la pression, et tu peux comprendre aussi cette pression, mais en même temps, tu ne dis pas ce que tu as envie de dire. Donc, il faut que les gars sciences un peu quand même. Tu ne fais que tu souscris, ça finit comme ça. Hein? Tu souscris. À mais quel moment est-ce qu'il n'y a pas une politique derrière pour amener les gens à quitter un peu les réseaux sociaux? Sans doute. Grosse question. Alors, est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer que les artistes, je veux dire,
quand les artistes font beaucoup de posts comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose? Ça peut changer quelque chose. À quel niveau? Ben, au niveau des opérateurs, ils vont commencer à voir lequel est le plus cher, lequel est le plus abordable, et puis quitter certains opérateurs. Donc, à eux de dès maintenant prendre des décisions radicales. D'accord. Arina? Si on se met ensemble, je pense qu'ils vont voir que... Ça aura de l'impact. Ouais. Voilà, comme ça, ils vont savoir que ça ne va pas. Ça va parce que le pass Internet, avant, ce n'était pas moins cher quand même. C'est devenu plus cher. Avant, on n'en parlait pas. Ouais. C'est ça. Mais maintenant, quand ils vont remarquer qu'on en parle, on insiste, on dit, ah, franchement, on dirait qu'on allait un peu loin. Il faut qu'on revoie ça. Je pense que ça peut avoir un impact. Hier, d'ailleurs, il y a eu un gros débat sur NCI, dans NCI 360 avec Evelyne Débat. Il y a eu des propositions, les gens ont parlé. Et moi, je pense aussi que les artistes ont leur mot à dire. Certainement pas que des artistes qui chantent, mais je veux dire toutes les personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés. Parce que c'est... Tous ceux qui sont dans le domaine de l'art, tu veux dire. Voilà, qui sont suivis par la population, qui sont tous des influenceurs. C'est des personnes qui peuvent mettre la pression sur des décideurs pour que les choses changent, parce que de toutes les manières, ça nous arrange, en tout cas nous là, la population, ça nous arrange que les choses soient moins chères, que les choses soient clair, faciles. Voilà, parce qu'on a envie de faire nos directs et voir nos abonnés toujours connectés, réagir, avoir une interactivité avec nos abonnés, franchement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la population. Hein. Alors certains artistes ont peur d'être fermés, c'est-à-dire blacklistés par ces entreprises-là qui sont généralement les plus gros sponsors. Vous en pensez quoi, Sly? Mais il a tout dit, Safarel. Aujourd'hui, on est dans un pays où, de peur d'être fermé ou de peur d'être pointé du doigt, on a envie de dire des choses et puis après, on se dit, les gens vont t'appeler, c'est pas toi, tu vas dire ça. Il faut laisser les autres le faire. Donc, c'est pour ça que je dis, quand un le fait, ça doit nous encourager à le faire ensemble. Maintenant, s'ils veulent nous fermer en groupe, là, c'est autre chose. Mais il y a un point aussi, il faut le faire dans le respect. Dans le respect des choses aussi. Dans la courtoisie, parce qu'il y a certains mots qui frisent un peu... Bon, quand tu parles aux opérateurs, c'est des personnalités, voilà, il faut savoir parler aussi. Parce que quand tu vois, ils vont te fermer. Et on peut décrier dans la politesse. Pas les gens qui t'encouragent. On peut décrier dans la forme, dans la politesse et puis dans la politesse. Ben, c'est vrai que ces artistes-là ont raison d'avoir peur parce que si le soutien ne se fait pas de façon stratégique, je veux dire, si un artiste sort, qu'il raconte des choses. Moi, j'ai vu la vidéo de Safarel, il a parlé avec beaucoup d'émotion, mais les gens sont en train de le pousser. Les gens le poussent. Mais il faut que les gens soient là quand lui aussi, il aura des problèmes. Parce qu'il ne faut pas pousser le gars ou il ne faut pas pousser des artistes à parler, à dire des choses. Parce que je vois souvent certaines personnes qui disent non, il faut dire ça, il faut dire ça, toi il faut dire ça, toi il faut dire ça. Mais si le gars a des problèmes, il faut que tu viennes aussi, il faut que vous mobilisiez pour... L'artiste n'est pas un enfant. À lui d'être dans le juste milieu pour ne pas dérailler dans ses propos. On peut dire des choses, on peut décrire une situation sans pour autant être vulgaire ou dire des mots blessants. Mais il y a des artistes qui écoutent leurs fans. Et c'est pas tous les fans n'ont pas forcément, ne maîtrisent pas forcément... Là où la sagesse de l'artiste. La communication, tu vois ce que je veux dire. S'il y a un groupe de fans qui te pousse à dire des choses, il faut savoir analyser. C'est clair, toi, il faut utiliser les mots qu'il faut pour passer ton message en restant dans ta ligne logique, que je ta ligne éditoriale. Ta ligne éditoriale artistique. Hein, faut pas, si tu es un artiste qu'on connaît qui est très sage, il faut parler avec en tant sagesse, que toi dans ta sagesse. Si tu es un artiste qui est... Djaouli, là, tu peux parler en tant que... Après, c'est Saf King, hein, c'est sa façon à lui de s'exprimer. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. Voilà. Alors, on espère qu'une solution sera trouvée rapidement pour le bonheur de la population parce que, ben, écoute, on veut tous être à l'aise, vivre bien. C'est ça, ouais. Passons à présent au gros buzz. Samy Succès. Tu le connais? C'est lourd. C'est lourd. Samy Succès devait se produire à Port-Boué le samedi dernier dans le cadre d'un spectacle dénommé Port-Boué Soleil Parkino. Mais à la surprise générale, le chanteur Zouglou a brillé, bien sûr, par son absence. Pourtant, selon nos informations, il aurait pris le cachet, c'est-à-dire qu'on lui a donné son cachet. Ah d'accord. Moi, c'est pas ce que j'ai appris. Voilà, selon nos informations, c'est ce qu'on nous a dit là-bas. Tu sais que chez nous ici, c'est comme le papato du quartier. Le papato du quartier, quand il veut parler, il demande un peu. Ce qu'on lui dit là, il vient, il développe. C'est comme ça. Alors, il a même fait une vidéo, de confirmation qui a été publiée sur la page Facebook du maire
D'accord. de la commune, M. Emou Sylvestre. C'est-à-dire que si le maire a publié, c'est que c'est sérieux. Ça veut dire que le maire a pris le temps d'être sûr que tout est rentré, tous les codes sont codés. C'est ça. N'est-ce pas? Regardons déjà cette vidéo. Baboué, c'est le Mbappé. Chimpanzé est vilain, il est aimé par sa mère. Baboué Soleil. À l'espace Félicia. Bonzac, espace Félicia. À la date du 8, du 9 et du 10 avril, mais me concernant, moi, ça me succès. Je vous donne rendez-vous à la date du 8 avril. Événement à soutenir. On a plus à gagner en étant en famille que d'être éloigné. Excusez mon comportement agricole de pété, c'est parce que je suis à la télévision. Hein? Venez à ce festival. Venez à ce festival, on va parler de cohésion sociale, de bon vivre et de réconciliation. Mais la date sur laquelle vous devez vous concentrer, à la date du 8 avril, je serai à Gonza, l'espace Félicia. Un éléphant qui est boiteux ne fait pas la fierté de sa nation. Drapeau de Côte d'Ivoire, là, on ne met pas ça dans haut de Javel. Les pays de l'air, Zouao. Si tu veux avoir la finalité de son vivant, papa avait beaucoup de parents. Si tu veux avoir la finalité, viens. Ensemble, vous pourrez aller loin. Celui qui court trop vite, il ne réussit pas. Amitié de Cours intensif de proverbe, hein? Un éléphant qui est boiteux. Il ne fait pas la fierté de ses parents. De la nation. De la nation. Ah, alors, Karina, quel commentaire vous faites Bon, après, par rapport à comme tu l'as cette information? dit, toi, tu as tes informations. Moi, j'aurais appris qu'il n'a pas eu tout son cachet, qu'il n'était pas loin du dit événement. Et il a demandé qu'on donne le reste de son cachet qu'il n'a pas perçu. Donc, on sait tous que les artistes vivent de leur cachet. Ah, bien sûr. Donc, si vous voulez qu'un artiste vienne donner le meilleur de lui-même, donnez-lui son cachet, il vient, il finit. Parce qu'il s'est dit aussi que si je finis de prester qu'on ne me donne pas, après, c'est encore des discours. Demain, on dit, vous faites des SOS. Mais si on n'a pas perçu les cachets, comme on le dit, ça, c'est ce que moi, j'ai appris. Si c'est ça, vraiment, il a raison. Maintenant, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Karina? Moi, je vais aller. Moi, j'ai pas encore entendu ça, mais je vais aller sur la question d'ozone. Tu sais, on ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. C'est ça. On n'a pas sa... intensif Oui, moi, je n'ai pas, pas sa version. C'est Je n'ai ça. pas sa version, donc je ne peux pas juger. Mais je pense que si, parce que ce que j'ai vu, on dit qu'il a envoyé sur le lieu du spectacle son orchestre, Voilà. ses musiciens. Donc, il était déjà là. Ils sont déjà là, donc il avait l'intention de jouer. Si Alors, les s'il s'est musiciens sont là. retourné, c'est qu'il y a un truc Il y a qui un n'a pas problème. marché. Donc, moi, je ne sais pas, je n'ai pas la version de Samy Succès, mais je n'ai pas envie de juger. Parce que s'il y a l'orchestre déjà, ça ne sonne pas... Ça se voit, là. L'orchestre est là, ça veut dire que Déplacer l'artiste Les l'orchestre, n'est pas loin. musiciens ça sont dépasse, là, voilà. si les danseurs Il avait sont là. l'intention. Ça veut Il y a dire que quelque le chose qu'on monsieur ne n'est sait pas en loin. fait. Mais il y a eu aussi Abouto Roots et Serge Beno qui ont joué. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est... Peut-être qu'ils ont reçu leur cachet. Ozone, tu sais, chaque artiste a sa manière de fonctionner. de fonctionner. Voilà. Et peut-être que Eux, Beno... ils ont joué cadeau. Non, ils n'ont Non, pas joué pas cadeau. Ils forcément. ont peut-être perçu l'argent. Après, C'est là, pas le même staff. Voilà, Ouais, c'est pas bien le sûr. même staff. Ça dépend de comment Benoît a géré avec les Les gens. organisateurs. Lui aussi, ça dépend de comment il a géré avec eux. Donc, il a vu que ça n'a pas été respecté, peut-être. Donc, C'est ça, voilà. ouais. D'accord, c'est pas la première fois que Samy Succès est cité dans ce genre de Ça d'affaires. aussi, j'ai On remarqué. se souvient qu'en juin 2022, il a été accusé d'avoir doublé les organisateurs au Zouglou Inter en Italie. En novembre 2022 aussi, il y a eu l'affaire au Burkina Faso où Samy n'a pas pu aller jouer. Il y a eu une plainte et tout ça. Voilà. C'est quoi le problème en fait, finalement? Non, moi, je ne peux pas savoir. Là, quand tu regardes. Après, c'est le staff. Ouais. Vous savez, souvent, il y a des managers, c'est pour ça qu'il faut être bien entouré. Il y a des managers qui vont prendre de l'argent et puis ils ne disent pas à l'artiste. À l'artiste, oui. Et l'artiste ne perçoit pas forcément ce qu'on lui a dit dans le contrat. Ouais. Donc après, c'est le problème du staff. Donc, Entre autres. entre Ça fait autres, on partie va dire ça, voilà. des Des problèmes. difficultés, des problèmes. Ouais. D'accord. Karina? Mais moi, il me semble qu'il veut faire le travail de son staff. Parce que je pense que s'il laisse à son staff la gestion de ses spectacles,
il n'aura pas à se comporter comme ça. Parce que si, par exemple, Ozone, c'est Ozone qui gère mes spectacles. Si Ozone parle directement avec les promoteurs qui s'entendent, que l'argent est versé à Ozone, moi, je vais jouer tranquille. C'est ça. Si lui-même, il veut partir vers les organisateurs, recevoir, parler avec eux d'argent, tu sais, à un moment donné, là, il y a l'image aussi qui emmène les gens à avoir un certain respect pour toi. Moi, je pense qu'avec le tempérament même qu'il a, peut-être qu'il ne s'entend pas. Que ce soit lui je qui soit allé chercher l'argent. Mais est-ce que c'est lui qui allait chercher l'argent? Mais ce n'est pas lui qui allait chercher l'argent du moment où il était à côté. Voilà, parce qu'il n'est pas arrivé sur le site. S'il a laissé ses musiciens là-bas. Non, il n'est pas arrivé sur le site. Il n'est pas arrivé sur le site. Non, mais forcément, il y a son manager, il y a un manager qui... Peut-être qu'il a appelé le manager pour lui dire, est-ce qu'ils ont donné? Ils n'ont pas donné le reste? C'est ça le truc. Pas, hein? Et puis peut-être que le manager a pris, n'a pas déclaré. Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Pas forcément. Mais on a déjà entendu ce genre de choses. Ouais, c'est les choses qui... Mais si le manager n'a pas déclaré, l'orchestre va lui dire que mais on a libéré le manager. L'orchestre ne peut pas savoir. Pardon, l'organisateur, oui. Pas dit on a libéré le manager. C'est là où il ne parle pas avec l'organisateur. C'est le manager qui parle avec l'organisateur. C'est ça, oui, c'est ça, justement. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. On allait quand même entendre après. Bon, après, c'est frais. Mais ça, on a entendu là, ça, elle a entendu là. Elle a entendu qu'ils ont... En fait, est-ce que tu commences que... Non, non. Si elle a dit, peut-être que les organisateurs ont donné de l'argent au manager. Quand Samy Succès se retourne, il fait race-go. Parce que d'après lui, il n'a pas perçu le reste de son cachet. D'accord. Quand les organisateurs entendent ça, ils vont dire, mais on a donné l'argent. Mais s'ils n'ont pas accès à l'artiste et que l'artiste parle avec son manager. D'accord. Moi aujourd'hui, on a appelé l'un de ses managers qui nous a dit qu'il n'était pas là-bas. Le samedi, lui, il était en train de se marier. Juste, félicitations à toi pour ton mariage. Mais après, on a essayé d'appeler l'autre manager. D'accord. OK, Apollos, qui nous a dit que... D'abord, quand on l'appelait, il était en ligne. OK. Voilà, donc après, quand on l'a rappelé, il a dit qu'il va nous rappeler. Il ne vous a pas encore rappelé. Qu'il nous rappelle dans 5 minutes. Il n'a pas encore rappelé. Il n'a pas encore appelé. Qui se mettait au volant, il a nous rappelé dans 5 minutes. D'accord. Il n'a pas encore appelé. On a essayé de joindre Samy Succès. Lui-même, il est injoignable. Okay. Donc, on a essayé de ne pas prendre une partie de la cola pour faire le sacra. On a essayé. Vous avez la semaine, vous aurez on va essayer encore. S'il y a des infos croustillantes... Mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Non, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un artiste, c'est son travail. Son travail, c'est de chanter. S'il décide de ne pas monter sur scène, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, ce problème-là, ça peut venir d'un manque de communication, d'une mauvaise organisation ou bien d'un manque de professionnalisme. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup être sur scène. Donc, je ne pense pas qu'il se prive d'être sur scène pour de l'argent. Donc, je pense qu'il y a un problème. Pour de l'argent, il peut. Pour de l'argent, c'est de ça qu'il vit. C'est pourquoi il chante. Oui, c'est ce que je dis. Je veux dire, s'il a perçu, ça m'étonnerait qu'il ne monte pas sur scène. Forcément. Pour de l'argent? Bien sûr, je vis de ça. Ah, donc c'est ça. Il s'agit. De toutes les manières, le show a eu lieu avec tous les artistes qu'on a cités. C'était une belle fête. C'est vrai qu'une partie n'était pas contente, mais on a des images de ce qui s'est passé. Regardons. Souvent des gens. Voilà, c'était un extrait du show du groupe Abotoro, de ce groupe qu'on adore. Ils étaient à cet événement-là. Ah oui, on les adore. On les a reçus ici sur le plateau, ils nous ont fait plaisir. Alors, on va saluer quelques Papois. Je salue le gouverneur AP Yanosia Eribo Arzuma Sawadogo Sergine Kenya, Awa Jessica, Awa Jeskone, Sonia Kade, Kojeba Lyon, Doukouré le riche, Maraka, Grace Youkou, Ansen, Alangba, Kona et Chris Aimé. Allez, on va aller à présent à la pub et on revient juste après pour la suite de l'émission. Toi, tu me dis qu'il m'a fait du mal. Il m'a fait Doucement, toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Toi t'es blessé. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Sly the Sly va exposer ses difficultés devant les autorités de la Papouasie. A tout de suite.
nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, toujours avec Sly de Sly. Vous nous suivez tous les jours, du lundi au vendredi à 11h40. Et oui, sur Internet, avec vos datas et bien sûr à la télé aussi. Tout est possible. Alors, nous sommes avec elle et elle sera présente face à 3. Ah, c'est face à vous. Alors, Sly de Sly, tu connais la maison, tu connais la Papouasie, tu connais les règles. Nous sommes un pays et ce pays a beaucoup de règles, de très très grandes règles. D'accord. Et tu dois juste nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité, seulement la vérité. Je le gire. Ah, bonne Bon maman. enfant, alors Sly de Sly, le 8 mars dernier, tu as fait une publication que je veux qu'on dépaporise en profondeur, en large. Tu dis d'entrée, je me nomme Sly de Sly, je suis avant tout une femme, une mère de 2 enfants. On commence par ça. Alors Sly de Sly, elle est mariée? Je ne vais pas répondre à ça. Oh, Non. pourquoi? Parce que je n'aime pas parler de ma vie privée. Je veux qu'on parle du côté artistique. Eh, J'ai 2 enfants, ça c'est sûr. Ouais, importe une alliance, importe une alliance. à part des Juju, où Juju fait toujours... Importe une alliance, oh, laisse ça. Hein? On Mais continue? quand il dit ça, maintenant, tu caches, tu mets ta main. Non, je suis bien. On continue. Faut bien mettre ta main en zoomé. Caméra, zoua. Mets ta main là, ensuite, fais comme ça. On continue. Attends, je te dis quelque chose. Attends, Attends, je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Non, attends, allez, tiens levé. Tiens levé. Sly. Tiens levé. Non, c'est une bague, hein, c'est une bague. Attends, fais quelque chose. Fais. Allez. Une bague. Willy, fais le travail. Allez, zoom bien. Voilà. Ça brille comme moi là. Ouais. On laisse la femme. Félicitations. On n'était pas là-bas, mais écoute, félicitations. Tu nous as pas invités. Mais, félicitations. Mère de 2 enfants, oui, je suis fière d'eux. Ouais. Mais J'ai le 2 mariage, garçons, Quel âge? Oh. Ils ont quel âge? 17 et 13 ans. Tu dis ensuite, je peux... Attends, excuse-moi. C'est à leur papa t'es marié? 2 enfants. 2 magnifiques enfants. D'accord, Karina, vas-y. Tu dis ensuite, je suis une femme artiste chanteuse, femme entrepreneuse qui gère ses projets et sa carrière. À part ça, est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais d'autre? Je l'ai déjà dit sur ce plateau et je vais réitérer encore mes propos. Je fais le commerce. Je vends des vêtements, tu sais, depuis très longtemps. J'ai un complet que je devais Attends, m'asseoir. Attends, m'asseoir. Là, ça commence à devenir sérieux. Ouais. Donc, c'est ce qui me permet de pouvoir m'autoproduire. Voilà. Ah, tu vends des vêtements? Oui. Hommes, femmes? Les 2. Mais plus Ici ou bien femmes. là-bas? Là-bas et ici. Oh. Et puis, je n'ai jamais porté là. Tu vas porter bien. Tu n'habites pas à la Papouasie, on fait ta... D'accord, ok. Non, il faut laisser. C'est comme ça. Après, on dit qu'on ne soutient pas les artistes. D'accord. Et puis récemment, j'ai sorti ma gamme de produits cosmétiques. Ouais. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut être performant et efficace quand on n'est pas à 100% dans la musique Est-ce que finalement la musique, c'est pas qu'une simple passion? Non, parce qu'aujourd'hui, tous les artistes vivent de quelque chose à côté. Parce qu'on sait tous que la musique n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Donc, si tu n'as pas de revenus à côté, ça va être difficile pour toi de pouvoir prendre les billets d'avion et venir à chaque fois. Donc, c'est Abila qui fait que tu payes billet d'avion. C'est vendre d'Abila qui fait que tu payes billet d'avion. Ou bien, c'est... Devant Dieu, j'ai toujours fait mon commerce et ça se passe super bien par la grâce de Dieu. Non, en fait, les billets d'avion que tu payes là. Mais c'est sous fonds propres. Oui, je sais, mais le fonds propre là, ça vient de la musique ou bien ça vient des habits? Des 2. Mais on va dire plus de mon commerce. Bon, entre le commerce et la musique, qu'est-ce qui marche le mieux? Pour l'instant, je vis plus de mon commerce, on va dire, parce que c'est maintenant que par la grâce de Dieu, les choses commencent à aller mieux pour moi, on va dire. Pour le côté musique. Voilà. Alors, tu as dit aussi, je suis une femme qui s'autoproduit dans l'industrie de la musique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le talent ne suffit pas. Il faut des moyens pour investir dans une promotion. Ouais. Ce sont les autres activités qui te permettent donc d'investir dans ta carrière musicale? Mais bien sûr, parce que, comme tu l'as dit, c'est une passion. Et c'est quelque chose que tu aimes faire. Et si tu es sûr, c'est-à-dire, si je voulais regarder aujourd'hui où j'en suis, si je n'avais pas fait ce sacrifice-là, on n'aurait pas parlé de Sly.
Parce que je veux montrer à une jeunesse que tu peux aimer faire quelque chose et mettre les moyens à ta disposition pour le réussir. Parce que si tu veux compter sur les autres, tu ne vas pas y arriver. Et je me suis donné les moyens parce que tout le monde sait que ça fait longtemps que je me bats pour ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on sait qu'il y a Sly qui est sur le terrain. Est-ce que pour l'instant, on peut dire que tu fais la musique à perte? On va dire ça. On va dire ça un peu, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça va mieux. Parce qu'il y a beaucoup plus de spectacles, les concerts se font de mieux en mieux. Le 22, j'ai le Ramadan Days à Paris, à l'Espace Chevreuil, donc ça va. Le 18 novembre dernier, j'ai fait mon concert à moi toute seule. Vous m'avez accompagné dessus par la grâce de Dieu. Et puis petit à petit, là, bientôt, je serai au Madagascar pour un festival. Donc ça commence à aller. C'est doux, hein? Ça commence à aller. Mais si on te demande de faire un choix entre le business des habits et puis la musique, ce serait quoi? Mais tu ne peux pas faire un choix parce que ça n'empiète pas, l'un n'empiète pas sur l'autre. Parce que je suis ici et ça continue de se faire là-bas. D'accord. Voilà. Tu dis ensuite, surtout quand tu dis non à certaines pratiques pour le succès. Bien sûr. Omar, tu as dit non à qui? Et quand? Et quand? Et comment? Réponds bien. Non, À quelle pratique? Quelle pratique? De quelle pratique il s'agit? Tu sais ce qui me fait rire, c'est que tu sais, vous savez, ce n'est pas évident d'être une femme dans ce milieu. Et on le sait tous. Donc, à un moment donné, les gens viendront pour dire « Ah, t'es jolie, elle me plaît bien et tout. » On va te proposer certaines choses. On dit « Mais cela, si tu étais ici en temps normal, nous, on allait faire ça, faire ça. » Et quand tu t'intéresses à ce qu'on te dit, de plus en plus, on change de langage. On va vers un côté qui est beaucoup plus sexuel qu'autre chose. Et puis, tu ne te retrouves pas dedans parce que tu te dis « Je vends mon talent, je ne vends pas ma personne. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé ça? Pendant combien d'années de carrière? Oui, forcément. Non. Non, mais même si je ne veux pas dire c'est qui, c'était quoi? Non, c'est toujours les mêmes choses. Ça veut dire, à un moment donné, tu as du talent, on aime bien ce que tu fais, mais tu peux mieux faire si tu fais ci, tu fais ça. On te fait un peu languir, on te dit, on peut faire ci, ça. Et puis, quand tu es intéressé par les propos qu'on te donne, dire, telle personne peut m'aider, à la fin, tu vois que c'est une autre aide. On te demande d'abord en contrepartie quelque chose que tu ne peux pas donner. À la fin, c'est une autre... Ça veut dire que... Non, ça veut dire qu'on t'attire par des propositions Mais est-ce intéressantes. qu'on t'a déjà attiré, puis après, tu as vu le contraire? Non, pas qu'on t'attire. Tu n'es pas un enfant. Tu vois que la personne qui te disait qu'on va faire ci, ça, tu vois que le langage, même les écrits de la personne changent. Donc, à partir de là, toi-même, tu te dis, bon, je laisse tomber parce que c'est pas ce que j'attends. C'était en quelle année déjà, Sly? La suite de l'écriture. Non, c'était en quelle année? Tu veux dire l'année? Non, il n'y a pas d'année, c'est tout le temps. Ah, donc il y a beaucoup de fois, en fait. Voilà. Mais ceux qui te proposent ça, en général, là, ceux qui te proposent en général, là, ils le font à chaque sortie. C'est les gens, quand tu sors un single, on dit, bah, Sly, non, pas à chaque sortie. Aujourd'hui, on est sur les réseaux, donc on est accessible à tous. Donc, ça vient régulièrement. Voilà. Ce sont les mêmes personnes? Non, pas les mêmes personnes. Ça change chaque fois. Tous les jours. Karine ne va pas me dire le contraire. Quand tu vas dans ta messagerie, tu reçois plein de messages. Ces personnes, elles sont en général dans quel domaine? Dans tous les domaines d'activité. Des Dans tous les secteurs. des animateurs télé? Dans tous les secteurs. Ah ouais? D'accord. Mais c'est qui même? Je ne sais pas. Mais attends, Sly, il y a un animateur télé là. Est-ce que Moulkoukou n'est pas dedans? Parce qu'il n'est pas là. Tu sais, je me coupe. Ozone même est dedans. C'est que tu as commencé là. Pourquoi tu mets Moulkoukou dedans? Attends, Sly. C'est qui? Bon, enfin, tu ne peux pas dire les noms. C'est moins un vous voyez. Il y a un truc, important, Sly. En ce moment là, tu es en jeune? Non, Sly, il y a un truc important. Non, je veux savoir, tu es en jeune? Il y a un problème de spiritualité entre toi et moi. Hein? Sly, il y a un truc que je vais te demander. Tu sais, on est dans un milieu qui est très difficile. C'est pas Et toi, tu es une femme, il y a longtemps, tu es dans la musique. Au jour d'aujourd'hui, tu es comme un leader d'opinion. N'est-ce pas? Et quand on est leader d'opinion, on se doit de protéger. Français, hein? On se doit de protéger toutes ses sœurs et tous ses frères qui viennent derrière. Ouais. Tu comprends? Et la meilleure façon de protéger ces sœurs-là, c'est de les informer. Et les informer, de les mettre en garde, de leur dire ne partez pas sur ce chemin, ne partez pas sur ce chemin. Si telle personne t'appelle là, il ne faut pas répondre. Si lui t'envoie un message, il ne faut pas répondre. Mais toi, tu es en train, c'est dangereux ce que tu fais, Sly. Parce pas que tu laisses tes sœurs là comme ça aller dans le noir. Tu veux que je te dise quelque chose? Vers le mur. Tu veux que je te dise quelque chose? On ne cessera, je ne suis pas la première chanteuse. Non, maman, Aïcha Kone, Nayan Kabel et tout ça. Sauf que tu ne vas pas commettre les erreurs de nos mamans. Il faut te cogner le front pour un moment avoir ton histoire à toi.
Aujourd'hui, j'en parle parce que je me suis cogné le front. J'ai vu ce qu'il y avait. Donc, je dis à Karina, fais attention, fais ta musique, c'est ta passion. Propose ta musique. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent proposer autre chose que la musique. Mais moi, je propose que ma musique. Et celui qui me suit depuis des années sait que quand on va sur la page de Sly, c'est que sa chanson. Il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas autre chose. Je propose que ce que j'ai à proposer. D'accord. Alors, Sly, à part ce problème-là, quelles sont les autres difficultés que tu rencontres? Ben, comme je le dis, le fait de ne pas vivre ici est un handicap un peu pour moi. J'aime bien ce plan-là, Yann. Tu vois, ce plan-là, ça me plaît bien. Ouais, oui, vas-y, continue. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés à faire asseoir ma musique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais par la grâce de Dieu, je le dis encore, ces dernières années, à force de sortir justement chaque 3 mois un opus que les Ivoiriens commencent à aimer. Je vais dire qu'il y en a qui aimaient depuis longtemps, mais il y a d'autres qui me découvrent sur un autre angle, qui aiment beaucoup ce que je propose. Donc, Moi, j'ai voilà. mal. Moi, j'ai mal parce qu'il y a un morceau que j'aime là. C'était pas sur YouTube. C'est quel morceau? Ah, C'est pas j'ai celui mal. que tu Non. Mais lequel? Mais c'est ça. Ah, j'ai mal. Mais Karina, je n'avais que 17 ans. Et je ne m'étais Mais pas j'aimais produite le morceau. moi-même. Et à l'époque, on n'avait pas fait de clip et je suis partie. Mais Mais il y a des prestations sur les archives de la RTI, on va dire ça. C'était produit par qui? Barthélemy Nabo. Ah, bise, le vieux père. C'était une belle D'accord. chanson. Hein. Karina? Quand tu faisais ce poste-là, qu'est-ce qui t'animait? La colère? Non, du tout. C'était quoi? Du tout. C'était la Journée internationale des droits de la femme. Donc, c'était pour booster les femmes, dire qu'on peut être soi-même, on peut s'autoproduire, on peut faire des choses de nous-mêmes et puis s'en sortir. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on y arrive toujours. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la musique, ce qu'est devenu la musique, tes sœurs, qui sont de plus en plus nombreuses, hein. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'elles font? Mais je suis contente, je l'ai dit tantôt. J'ai dit aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de chanteuses à voix, comme Daisy, comme Sarah Lise, Oui. comme Marie-Jo. Il y a beaucoup d'artistes aussi, comment elle s'appelle, José Delatour. Il y a beaucoup de chanteuses à voix aujourd'hui. Je pense qu'on va faire un peu comme les Camerounais, nos voisins, qui ramènent, mais je veux que les médias nous soutiennent. Et je pense qu'on a beaucoup à donner. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ouais. Tu penses faire des collaborations avec tes sœurs? Bien sûr, pourquoi pas? Quand? Bientôt, très bientôt. C'est difficile en fait de voir des collaborations entre les chanteuses. C'est pas difficile. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin de t'imposer par toi-même. Quand tu as ton cachet, on sait que on a écouté la chanson de Sly, ça. Quand tu fais une collaboration, on sait que c'est juste pour apporter en plus. Tu vois? Mais si tu viens avec l'aide de quelqu'un, on dit, c'est à cause de celui-là que sa chanson a pris. Tu Mais vois c'est un pas peu? mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais il est bien de s'affirmer en tant que personne. Et puis après, prendre l'appui de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu penses que l'union ou l'unité est possible entre les femmes de la musique ivoirienne? C'est possible. La nouvelle génération, là. Karina qui est à la télé, et je vais lancer un message fort parce que je vais parler à Karina aujourd'hui. J'ai mal quand j'allume mon portable et que je vois Karina en clash avec telle personne ou que l'autre personne en clash avec. Pour moi, ça ne valorise pas la musique ivoirienne. C'est de belles femmes, chacune a son talent. Elle devait prôner la paix. Et je pense que Karina est celle qui est mieux placée aujourd'hui en étant à la télé pour dire, hé, mes sœurs, si j'ai blessé une personne, pardonnez-moi, mais venez qu'ensemble qu'on travaille, quoi. La raison pour laquelle on ne nourrit pas les clashs, parce que souvent ça clash seul. Hein. Quand tu réponds Oui, pas... mais je veux crois dire, que c'est- tu ne réponds pas, c'est pas mauvais, mais tu as aujourd'hui une lucarne Ouais. pour instaurer cette paix-là. Et il est important pour moi que tu le fasses parce que tu sais que je t'aime beaucoup. J'ai rien à- Est-ce que dans le mouvement, il n'y a pas trop de jalousie? Parce que selon les positions de chacune... La jalousie, c'est quoi? L'autre qui marche là-bas, l'autre qui marche moins, l'autre qui est à la télé, l'autre qui n'est pas ici, l'autre qui danse bien, l'autre qui ne danse pas bien, l'autre qui chante moins bien que... Bon, je me demande si... Tu vois, moi, je pourrais dire que je vais être jalouse parce que les autres sont ici, elles ont tout le temps la possibilité de faire des émissions télé et moi, je viens une fois chaque 2 mois pour le faire. Je pouvais être jalouse par rapport à ça. Mais chacune a sa place. Bien sûr. C'est ce que je dis. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Peut-être qu'elles ont un passé peut-être antérieur que je ne sais pas, ou qu'elles étaient amies et puis il y a eu des choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, c'est de grandes femmes. Elles sont mères de famille. Donc, il y a des choses à éviter. Et puis, les Ivoiriens ont besoin de cette cohésion-là pour faire grandir la musique. On dit les autres travaillent mieux que nous.
Mais si on passe le temps à faire des clashs, c'est normal qu'on ne le voie pas. Karina a sorti quelque chose qui était super bien, mais on ne va pas parler d'elle par rapport au clash, je suis désolé. Bien sûr. Alors cela, tu as dit tout à l'heure que dans la position de Karina, elle est bien placée pour, oui, elle a une lucarne. Pour parler avec les autres, pour les amener. Alors toi aussi, je pense que tu es dans une bonne position bien en tant sûr. que vieille mère de toutes ces filles-là, de ta position. Tu peux aussi passer un coup de fil à chacune pour les rassembler. Mais je profite de cette lucarne pour le faire, parce que quand je viens souvent, c'est 2 semaines, 3 semaines. Ouais. J'étais avec Sarah Lise la dernière fois, je vois José Delatour, je parle. Hier même, je voulais aller soutenir Daisy avec son truc avec Serge Benoît au Verso. Je n'ai pas pu parce que j'étais en train de faire un truc où j'ai fini tard. Donc, pour dire que quand je peux, je soutiens. À chaque fois que je suis là, s'il y a un concert, je suis là. Parce que moi, je pense que cette cohésion, elle est importante et on a besoin de ça. Voilà. D'accord, écoute, nous, on attend les collaborations parce que je pense aussi, et je suis d'accord avec toi, que les collaborations ramènent une certaine force dans la musique. Hein, bien sûr. Parce que c'est vraiment rare. Les garçons arrivent à faire des collaborations plus facilement que les filles. Peut-être que les femmes ont besoin de s'imposer, de s'affirmer. Elles viennent chacune de sortir leur premier single, les deuxièmes singles, donc elles ont peut-être besoin de s'affirmer. Et puis après, les collaborations vont venir. Moi, je suis ouverte. Chacune laisse aussi sa copine faire sa carrière. Parce que quand il y a comme Ozone a dit, quand il y a un plus, quand quelqu'un a ça que l'autre n'a pas, ça énerve. Mais un plus de quoi? Je veux dire que, par exemple, si tu chantes mieux que l'autre, ou bien l'autre danse, parce que quand on voit les clashs, il n'y a rien d'autre que... Moi, je ne suis pas d'accord. Elle pense qu'elle danse bien, elle pense qu'elle chante bien. Moi, je pense que si on arrête ça, que chacune laisse son ami gérer sa carrière, chacune fait ce qu'elle peut faire, on va avancer. Mais pourquoi on va dire que l'autre chante mieux que l'autre? Chacune a son grain de voix et chacun a sa particularité. Et je pense que c'est vous qui faites qu'aujourd'hui, les internautes sont tout le temps là. Oh, c'est les meilleurs. Si ensemble, on se met et qu'on dit... Les internautes. C'est les internautes qui vous mettent dans ce genre. C'est les mêmes internautes là qui parlent à l'autre et qui te parlent aussi. Oui. Donc à un moment donné, mettez votre sagesse en pratique, quoi. Bah, moi, je suis calme. Hein. On va les laisser comme ça, les internautes là. On va faire une petite pause et on revient après. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de cette émission, la grosse prestation de Sly et des news. À tout de suite. La vie est trop courte, il faut savoir en profiter. Dieu bénit qui veut, comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi ce qu'il te donne aujourd'hui, il faut t'en contenter. Pauvre ou riche, chez nous on dit où ta main n'arrive pas, n'accroche pas ton habit. C'est pas pour t'imposer que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause des gens que je vais me donner un jour. C'est pas pour t'imposer que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause des gens que je vais me donner un jour. Se faire plaisir soi-même, vivre pour soi afin d'être heureux. Moi que tu vois là, je vis pas pour les autres, je vis pour moi-même. Moi que tu vois là, si j'achetais quelque chose, c'est selon mes moyens. C'est pas pour t'imposer que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause des gens que je vais me donner un jour. C'est pas pour t'imposer que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause des gens que je vais me donner un jour.
change pas ton habit. Allez, aïe, allez, aïe, allez, aïe, aïe, lélé. Allez, aïe, allez, aïe, agami nyukulipo, aïe, lélé. Jana dasia, eye kapea. Allez, aïe, lélé. Allez, agami nyukulipo, agami nyukulipo. Allez, aïe, wana enika dasika. Allez, aïe, agami side. Waside ami, waside ami de. Économiquement parlant, merci. Ouais, dans ça, quoi. Bravo Sly, c'est Merci. une magnifique chanson. Alors on va te permettre de souffler. En attendant, on va Bien sûr. t'informer. Show News. De l'eau. Dis de l'eau, tiens bois l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé là? Alors, le 29 avril prochain aura lieu le gros spectacle de Agalawal. Ce sera donc au Palais de Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Mais en attendant, pour bien faire les choses, il a tenu une conférence de presse il y a quelques jours au siège de l'UNESCO ici à Abidjan. La Bereka y était. Cette conférence marque le lancement officiel de mon 6e one-man show qui est intitulé « Je déménage », qui se tiendra le 29 avril 2023. Les gens déménagent pour plusieurs raisons. Il y en a qui n'ont pas payé leur loyer, il y en a qui ont peut-être des problèmes avec leurs voisins. Bon, bref, c'est ce jour-là, je vais vous donner les détails des raisons de mon déménagement. C'est une fierté, il y a un progrès qui se fait, il y a une construction, il y a une logique dans son travail. Et nous sommes très contents d'être là. Et on espère que le spectacle sera à la hauteur de toute la dimension communication qui est autour et on a confiance. On nous a toujours demandé, mais est-ce que l'art nourrit son homme? Mais je pense que Agalawal le prouve aujourd'hui à travers son organisation, à travers sa constance, à travers aussi son humilité. Donc c'est un sentiment de joie. Je suis venu pour lui dire merci pour le combat qu'il mène, parce qu'on ne peut pas mener un combat tout seul. Quand à un moment donné dans la lutte, vous voyez d'autres personnes qui prennent le relais, c'est satisfaisant. C'est pour dire à la future génération que le combat doit continuer. Bravo à Agalawal, on sera tous là pour te soutenir. Nous sommes, voilà, on va d'ailleurs le recevoir ici bientôt pour dépaporiser ce déménagement. Autre news à présent, le premier gros succès de la carrière de Fior de Bior est sorti il y a 2 ans. C'est son titre avec Niska, donc Nyomi avec l'air. Alors bien sûr, 2 ans plus tard, il fait 29 millions de vues sur YouTube. Bravo l'artiste et on continue de pousser avec nos datas pour encore plus de millions de vues. Regardons d'ailleurs un extrait, j'ai mangé hier pour Ramponchen, j'adore. Ouais. Alors du rap au cinéma, c'est connu, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, à l'instar donc de Ice Cube, Ice-T, 50 Cent, Dr. Dre, etc. De quoi? Ça, c'est son truc. Ben ouais, bien sûr. Caris s'y met à fond. C'est le 17 mars dernier que Netflix a dévoilé sur sa plateforme le film Le Roi des Ombres. Et c'est une idée originale de M. Oku Nyakouri, Armand Olivier. On a la bande-annonce. Regardons un extrait. Keita. Un accident m'avait retiré la vue. Ils viennent vers nous, là. Qui? Ibrahim. Vas-y, on se voit demain. Tu passes chez moi ce soir, faut qu'on parle. Il a fait quoi? Toi, rentre même pas là-dedans, te mêle pas de ça. Tu le laisses tranquille, ton frère. Demi-frère. Frère! Malik. Tu sais où il est? J'essaie de le joindre depuis 2 jours. Pourquoi tu mets pas ça chez toi? Si je veux mettre du matos là, je le mets. Il y a la moitié qui est à moi ici. Mais on va faire ça de ma manière. Et on reste discret. On attend que ça se tasse. On n'a pas le choix. Il faut arrêter ça. Embrasse ta faiblesse. Tâche d'en faire une force. Voilà, c'est Le Roi des Ombres disponible sur Netflix. C'est pas sa première expérience cinéma. Caris, il a joué dans Fast Life de Thomas Djidjol, Braqueur et Lucas de Julien Leclerc et même dans Bronx de Olivier Marchal. Bravo, Monsieur Oku Nyakouri, et on continue de donner de la force. Alors, c'est tout, Slide et Slide, tes projets? Là, je t'ai tout donné, là. Non, cœur ouvert. on va tout donner. Mais là, on prépare, il y a un album qui est en vue.
Ok. Un album? Oui. Ah ouais. Combien de titres? Je crois 17. On va 17 faire... titres. Waouh. Ah, Sly. On va rajouter ce que les gens ont aimé. D'accord. Puis de nouveaux titres. Est-ce qu'on a déjà une date approximative? Non, parce que tu sais, tu vas donner une date et puis après, tu ne vas pas respecter. On sait ce que c'est que les studios. Non, maintenant, là, je ne m'aventure pas. Quand ça sera prêt, je vais mettre ça sur ma page Facebook. D'accord, merci beaucoup, Sly de Sly. Le plaisir est C'est toujours un plaisir de te C'est un recevoir. honneur pour moi. On espère que tu vas revenir. Bien sûr. On ne va pas attendre la sortie. Chaque 2 mois, quand tu viens ici. Ah, moi, je suis là. Ouais. Ok, d'accord. Après, on dit non, c'est tu les mêmes là, vous recevez les papas. Et les papas sont rigoureux. Les papas, là, sont dangereux. Alors, on va se dire au revoir, Sly. Merci, Karina. On va faire un peu Ça a été un plaisir, mon bébé. Un peu de prédication. On va appeler Moyo le prédicateur pour Showtime. Allez, à demain. Oui. Allez plus haut, plus haut. Quand rien ne va chez toi, qui appeler? Quand tout est compliqué, maman, qui appeler? Quand tout est difficile, dis-moi, qui appeler? Et si ton mari t'a mis dehors, qui appeler? Voilà, ton travail est gâté, qui appeler? Tu n'arrives plus à manger chez toi, qui appeler? Sousou au Clio, la gosse Sousou au Clio, Sousou au Clio, la gosse Sousou au Clio, Sousou Clio, Dans ma famille, les gens adoraient le baillet. Mais le baillet là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. Il ne m'a jamais trahi, il ne m'a jamais laissé, il ne m'a jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Dans les mots